Bonjour à vous. Alors, Urgence panafricaniste est un mouvement géopolitique, souverainiste, traditionnaliste africain qui lutte contre le néocolonialisme et qui a pour doctrine le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté ainsi que la justice sociale pour les populations africaines concernées. L'Urgence panafricaniste est un mouvement anti-impérialiste qui a vu le jour en décembre 2015 avec pour obsession de mener à la fois un travail de lutte pour la justice sociale et parallèlement un mouvement pour déconstruire, pour détruire le système néocolonial. Nous sommes la structure qui a enclenché le processus de lutte contre le néocolonialisme français, contre la monnaie coloniale qu'est le franc CFA. Nous avons organisé en 2016, 2017, 2018 et 2019 des mobilisations dans toute l'Afrique francophone et dans la diaspora contre le néocolonialisme français. Et pour beaucoup d'observateurs, notre organisation qui a créé le Front anti-CFA, pour le Front anticolonialiste français en Afrique, notre organisation Urgence panafricaniste est la structure qui est à la base, quelque part, des différents changements au Sahel, puisque c'est à travers nos mobilisations que ces dernières ont enclenché un processus de déstabilisation des présidents marionnettes de l'impérialisme. Et c'est suite à ces déstabilisations-là que les militaires ont fait des coups d'État pour rediriger le pouvoir vers une direction souverainiste et anti-impérialiste. Urgence panafricaniste est basée dans la plupart des pays d'Afrique francophone, ainsi que dans les Caraïbes francophones, ainsi que dans certains pays lusophones comme au Cap-Vert, ainsi qu'au Portugal. D'accord. On a aussi des antennes, et c'est important qu'on puisse le préciser, dans des pays comme la Colombie, notamment à Quibdó, même si ce n'est pas une antenne qui est extrêmement active. En tout cas, on a des collaborateurs avec lesquels on travaille sur des projets d'action sociale de manière générale. Il est important que l'on rappelle que Urgence panafricaniste a donc une activité bicéphale, un programme qui s'appelle Alodo, qui signifie en fongbe, une langue au Bénin, l'entraide, le solidarisme social, d'accord, et qui a pour but donc de mener des actions visant à aider les populations à travers, par exemple, la distribution de microcrédits sans intérêt que nous fournissons à des familles et des femmes en état d'extrême précarité, des mères de famille en état d'extrême précarité. Donc ce sont des microcrédits sans intérêt que l'on leur donne afin qu'elles puissent monter un projet. Et lorsque ce projet est monté, elles remboursent progressivement le microcrédit qui a été donné pour que celui-ci puisse servir par la suite à d'autres femmes, elles aussi en état d'extrême précarité. Ceci nous a été donné, ce sont des financements qui ont été initiés par le soutien de bon nombre de footballeurs et de sportifs de haut niveau qui, depuis la création d'Urgence panafricaniste en 2015, nous soutiennent. Donc bien longtemps avant qu'il y ait ce que l'on appelle les Russes ou les Iraniens ou autres qui se rapprochent de notre organisation. Et c'est un programme d'action sociale fondamental pour nous parce qu'on dit toujours qu'il ne peut pas y avoir d'anti-impérialisme sans justice sociale. Maintenant, en ce qui concerne le combat politique d'Urgence panafricaniste en fonction des antennes, cela dépend tout simplement du contexte dans lequel les antennes locales se trouvent. L'actualité au Sénégal d'Urgence panafricaniste ne sera pas l'actualité d'Urgence panafricaniste au Gabon, ne sera pas l'actualité d'Urgence panafricaniste au Bénin, parce que les problématiques nationales sont souvent différentes, même si elles ont une lame de fond commune, en l'occurrence vivre dans un état néocolonial, néocolonisé. Cela entraîne par conséquent des similitudes dans les réactions effectuées, mais il peut y avoir aussi des diversités, et tout dépend donc de l'ordre du jour, du climat politique des pays dans lesquels les antennes d'Urgence panafricaniste évoluent. Malcolm X disait que lorsque nous menons un combat, question 4, lorsque nous menons un combat, nous devons être capables de trouver des alliés qui peuvent nous soutenir sans être dans une logique de songer à nous diriger, à nous soutenir dans notre lutte contre l'impérialisme. Il se trouve que dans notre lutte contre le néocolonialisme occidental, nous avons tendu et ouvert les oreilles et tendu la main à tous ceux qui étaient dans une démarche de nous l'attendre aussi parce qu'ils estimaient que le combat que mène Urgence panafricaniste est un des combats les plus efficaces à l'heure actuelle sur le continent africain. Et donc par conséquent, nous avons rencontré des membres du Hezbollah du côté de Beyrouth au Liban qui ont bien compris que nous n'avions pas une méthodologie violente, nous sommes un mouvement non violent, c'est important qu'on le dise, mais qui ont bien compris qu'on avait des adversaires communs, en l'occurrence l'impérialisme occidental,
Et ils ont bien compris qu'on était rigoureux dans notre combat contre l'impérialisme et donc ils nous ont soutenus logistiquement à quelques reprises. Il y a des interactions, des échanges fraternels, mais nous sommes une structure profondément indépendante et nous ne laisserons jamais une quelconque organisation nous dire ce qui est bon ou mauvais pour notre combat. Ce sont des échanges entre structures, entre organisations qui ont pour objectif la lutte contre l'impérialisme, même si nous n'avons pas les mêmes méthodes. Nous ne sommes pas pour la violence, nous ne prônons pas la violence et nous n'avons jamais été dans une démarche de l'obtenir. Mais nous avons une analyse commune en ce qui concerne le cancer de l'impérialisme occidental et nous estimons que sans une compréhension réelle de l'impérialisme, de ce qu'il est concrètement, nous ne pourrons pas avancer. Donc nous avons des points communs en ce qui concerne cette réalité avec le Hezbollah, mais nous n'avons pas une commodité d'action commune en tant que telle. Nous avons une méthodologie différente et nous l'assumons complètement. Quant à Wagner, nous avons collaboré entre guillemets avec eux entre 2018 et 2019. Wagner a comme adversaire le gouvernement américain et les gouvernements occidentaux. Ils ont vu que Urgence panafricaniste était la structure qui était la plus en vue pour dans la lutte contre l'impérialisme sur le continent africain. Et donc ils ont estimé nécessaire donc, de nous contacter. On a beaucoup réfléchi avant d'accepter et on s'est dit que l'ennemi de notre ennemi peut être ponctuellement notre ami. Ça n'en signifie pas qu'ils deviennent nos messies ou nos frères. Ce sont des partenaires ponctuels. Et en 2019, on a arrêté de collaborer avec eux vers la moitié de l'année 2019. Et depuis, nous n'avons plus jamais retravaillé avec Wagner. Mais nous ne regrettons pas des collaborations avec le Hezbollah ou avec Wagner. Ils ont permis à un moment donné à notre organisation Urgence panafricaniste d'avancer de manière sur le terrain logistique dans notre combat contre le néocolonialisme sous toutes ses formes. Question 5. Quel est le rôle et l'action de notre organisation Urgence panafricaniste face aux mobilisations populaires au Sahel? Alors votre question montre que, et je peux le comprendre, c'est normal, vous êtes loin, vous ne réalisez pas que Urgence panafricaniste est la structure qui, de manière fondamentale, a enclenché le processus de décolonisation au XXIe siècle, a organisé les différentes mobilisations populaires au XXIe siècle qui ont eu lieu en 2017, notamment en 2018. Nous avons organisé, monitoré, structuré, orienté, financé la quasi-totalité des mobilisations qui ont eu lieu en 2017, 2018. Ce sont ces mobilisations populaires qui ont, par la suite, donné la possibilité aux militaires de prendre leurs responsabilités et de prendre le pouvoir en faisant les coups d'État. Les coups d'État ne se sont pas faits par magie. Il y a eu un précédent, et les précédents, ça a été les mobilisations contre le néocolonialisme que nous avons effectuées des années durant. Donc Urgence panafricaniste est, j'ai envie de dire quelque part, une sorte de matrice du dégagisme anticolonialisme qui a pris place au XXIe siècle au Sahel. Je pense que c'est très important qu'on puisse le dire, sinon on ne pourra pas comprendre le contexte. Question 6. Qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté et d'obtenir pour nos populations une justice sociale. Parce qu'il ne peut pas y avoir de combat pour la souveraineté contre l'impérialisme sans avoir un combat pour l'obtention de la justice sociale. Le panafricanisme est avant tout, au commencement de son histoire, un pannégrisme, c'est-à-dire que c'est l'unité des Noirs opprimés, esclavagisés, colonisés, qui ont compris qu'au-delà de leurs différences, ils avaient un certain nombre de points communs, de similitudes et une origine commune qui nécessitait par conséquent une unité pour mieux résister face à l'impérialisme qui était dans une optique de vouloir tout faire pour les déraciner. Et c'est donc dans ce processus établi que le panafricanisme s'est organisé, s'est structuré et a pu justement donner une autre amplitude au combat pour la défense de nos intérêts. Et donc, au départ, le panafricanisme était en effet un pannégrisme. Et quand on parle de la négritude, on parle de l'exaltation de la fierté noire en tant que telle, de la valorisation de la culture noire. Et par la suite, au moment des indépendances au XXe siècle, des panarabes comme Gamal Abdel Nasser et ce qu'on va appeler les militants africains noirs anti-impérialistes se sont réunis et le panafricanisme s'est élargi à l'Afrique du Nord. Mais à la base, le panafricanisme est une idéologie d'indépendance et de libération des peuples noirs. C'est très important qu'on le dise et ça l'est encore toujours aujourd'hui. Au XXIe siècle, il y a, avec des présidents comme Kais Saïd en Tunisie,
de plus en plus de dissensions et d'éloignements en ce qui concerne la doctrine du panafricanisme. Beaucoup de pays arabes ne se considèrent pas ou plus comme africains. Et donc par conséquent, parce qu'ils ne se considèrent plus comme africains, le panafricanisme revient à sa racine première, qui est une idéologie de libération des peuples noirs dans leur globalité. C'est important que l'on puisse le préciser. Donc les gens du monde arabe qui veulent cohabiter avec nous, qui veulent avancer dans une dynamique anti-impérialiste, sont nos frères, mais nous ne mendions pas l'amitié, nous luttons contre la négrophobie d'où qu'elle vienne, et c'est important que l'on puisse le préciser. Pour ce qui est des déplacements de population, il est évident que les déplacements de population sont toujours tragiques lorsque, de surcroît, ils se caractérisent par des morts dans l'océan. C'est quelque chose de dramatique, des morts dans la Méditerranée. Mais il est important que l'on rappelle que la majorité des migrations sont internes à l'Afrique. Si on ne le dit pas, on perd de vue le véritable problème. Une partie de la population quitte l'Afrique et va dans d'autres zones où ils sont d'ailleurs pas souvent bien traités et vivent le racisme et l'ostracisation sur le terrain social et économique. Mais la majorité des migrations sont intra-africaines. Je pense que c'est important que l'on puisse le préciser. En dehors de ça, une fois que cela est dit, il est aussi important de dire que nous prenons l'enracinement et la nécessité pour nos populations de rester sur notre continent, qui est le continent le plus riche ou l'un des plus riches de la planète, si ce n'est le plus riche, et défendre nos intérêts. Mais de la même façon, nous disons aussi qu'il n'est pas normal qu'il y ait une migration de nos ressources minières à travers le pillage de nos ressources, d'accord, et que dans le même temps, on refuse la migration des ressources humaines. Si on vole nos ressources, il est tout à fait normal que des populations suivent le transit de ces ressources-là. Et donc, nous nous dressons contre cette logique occidentale qui consiste à dire, alors que l'oligarchie occidentale est partie aux quatre coins de la planète, qui consiste à dire qui a le droit de voyager, qui n'a pas le droit de le faire, qui a le droit de bouger, qui n'a pas le droit de le faire. C'est quelque chose contre lequel nous sommes fondamentalement contre. Si nous prenons Urgence panafricaniste, l'enracinement et la nécessité pour notre peuple de rester sur place, nous prenons aussi le droit, même si c'est pour des périodes temporaires, que les populations puissent circuler où elles le veulent sans avoir à subir le diktat d'une oligarchie occidentale qui, elle, grâce à la puissance de ses visas, peut voyager partout dans le monde sans aucun problème. C'est important que l'on puisse le dire. Nous prenons l'enracinement, nous ne prenons pas le nomadisme, mais nous pensons qu'il est nécessaire que chaque peuple ait le droit, ne serait-ce que pour des séjours temporaires, de pouvoir circuler dans le monde et voir comment le monde fonctionne et s'organise. Et ce n'est pas à l'Occident qui pille nos ressources de nous dire qui a le droit de circuler ou qui n'a pas le droit de le faire, alors que l'oligarchie occidentale a colonisé les quatre coins de la planète. En ce qui concerne le franc CFA est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales. Cela anéantit le processus de compétitivité et d'ailleurs la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. C'est important que l'on puisse le dire. Et donc, si une monnaie est beaucoup trop forte, cela ne peut pas permettre aux économies locales africaines de pouvoir s'épanouir logiquement en tant que telles. Et c'est pour ça que nous voulons non pas un taux de change fixe arrimé à l'euro, parce que ce système-là, en ce qui concerne le système du franc CFA, arrange les entreprises européennes et les entreprises françaises. Nous voulons un taux de change flexible arrimé à un panier à devises pour que les économies locales puissent jouir de leur propre réalité, de leur propre écosystème sans aucun problème. C'est important que l'on puisse analyser les choses de cette façon. Or, le franc CFA a été bâti pour les intérêts français, a été bâti pour les intérêts in extenso par la suite européens, pour les entreprises françaises et certainement pas pour le bien-être des économies locales africaines. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé, Urgence panafricaniste, organisé des mobilisations un peu partout en Afrique francophone, d'accord, qui ont abouti en mon arrestation notamment, mais qui a permis, lorsque j'ai brûlé le billet, en guise de symbole, de rendre internationale cette problématique de la souveraineté monétaire, parce que nous partons du principe que chaque peuple a le droit de pouvoir jouir de sa propre souveraineté sur le terrain économique et monétaire, sans quoi on ne pourra jamais avancer. Et suite au billet brûlé, qui m'a fait être arrêté, mais qui a rendu international et mondial la question sur la souveraineté monétaire en Afrique, de nouvelles mesures ont été prises par les gouvernements, l'oligarchie française, qui sont pour moi des mesures de maquillage. Ils ont fait disparaître les comptes d'opération, d'accord. Ils ont maintenu le taux de change fixe arrimé à l'euro parce que ça arrange les entreprises françaises, mais ils ont enlevé les représentants français qui étaient à l'intérieur de nos banques centrales. Donc nous avons, à la suite de ce début de mobilisation historique, déjà réussi à obtenir quelques petites victoires symboliques. C'est important que l'on puisse le dire. Maintenant, nous faisons partie de ceux qui prônons, comme le faisait Muammar al-Kadhafi, la nécessité d'appuyer notre système monétaire sur nos ressources minières.
Muammar Kadhafi parlait du dinar or, en prenant donc toutes les réserves d'or et en créant une monnaie qui serait adossée sur nos stocks en tant que tels miniers de manière générale. Mais cela sous-entend qu'il faut que les populations africaines reprennent le contrôle de leurs ressources minières pour pouvoir construire un système monétaire qui sera en adéquation avec nos réalités et non pas avec les réalités de puissances qui veulent quelque part nous asphyxier. C'est important que l'on puisse le préciser.